Noël 1998, Jean-Paul II demandait au monde de bannir la peine de mort. Châtiment aussi cruel qu'inutile, affirmait-il quelques semaines plus tard aux États-Unis. 9 ans après, la communauté internationale a réagi. Fin 2007, l'ONU appelle à un moratoire sur la peine capitale. Benoît XVI a vivement encouragé l'initiative. Il faut dire que 2008 est l'année universitaire contre la peine de mort, avec des bonnes nouvelles en ce début d'année, puisque l'État du New Jersey aux États-Unis vient de remplacer la peine capitale par la prison à vie, une première depuis 42 ans aux États-Unis. Si depuis 1999, les exécutions ont diminué de 60% outre-Atlantique, la situation reste très préoccupante. Selon les derniers chiffres, 1591 prisonniers ont été exécutés dans le monde, c'était en 2006. Alors que fait l'Église pour lutter contre ce châtiment? Pourquoi est-elle contre la peine de mort? Et l'a-t-elle toujours été? Peut-on raisonnablement envisager une disparition de la peine capitale, au moins en Occident? C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine avec nos invités. Sur ce plateau, Marc Zarwati, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ACAT France. L'ACAT, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Alors l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association qui a été créée en France en 1974, qui au départ centrait son action pour l'abolition de la torture, comme son nom l'indique, mais qui en 1983 a inscrit dans son mandat la lutte pour l'abolition des exécutions capitales. Donc c'est une association de près de 10 000 membres qui lutte pour abolir les exécutions capitales et donc par extension évidemment la peine de mort partout dans le monde. Avec un document important que vous publiez, Les chrétiens et la peine de mort. Voilà, un document en fait de référence qui rassemble l'ensemble des travaux, alors un certain nombre d'informations à caractère historique sur les positions des différentes églises chrétiennes sur la question, et puis un certain nombre de réflexions à caractère philosophique ou anthropologique ou théologique qui manifestent en fait le fait que les membres de l'ACAT ne se contentent pas d'agir, disons, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue au niveau des actions politiques, mais aussi essayent de fonder leur action sur l'évangile, sur le patrimoine des différentes églises qui constituent les membres de l'ACAT. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Face à vous, nous accueillons Sylvie Bucari de Pontuel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate, professeure de droit de l'homme à la Cato à Paris, membre de Justice et Paix et présidente de la FIACAT, donc la Fédération internationale de la CAT. Alors cette année universitaire, vous en tant que professeur, est-ce qu'elle vous lui donnez une tonalité particulière dans vos cours? Bien sûr, nous avons particulièrement mis en valeur ce combat contre la peine de mort et même pour l'abolition de la peine de mort en essayant de rendre acteurs les étudiants et non plus seulement auditeurs passifs. Donc nous les avons encouragés grâce à l'utilisation d'Internet, dont ils sont très friands, à rejoindre les actions d'un certain nombre d'organisations comme l'ACAT ou comme Ensemble contre la peine de mort ou encore comme Amnesty qui militent au sein de la coalition mondiale contre la peine de mort. Sur ce plateau également, Michel Taube, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur du journal Together. Quelle est la mission de ce journal? En fait, c'est le premier mensuel gratuit sur les droits de l'homme et le développement durable. Donc notre idée, c'est de traiter l'actualité, de donner la parole aux acteurs, les ONG, les experts, les militants qui luttent pour le respect des droits de l'homme, mais aussi l'environnement, le développement durable, la responsabilité sociale de l'entreprise. Avec un point important sur la peine de mort. Évidemment, d'autant plus que je suis le fondateur de l'association Ensemble contre la peine de mort, qui avec la CAT et d'autres organisations, Amnesty International, la FIDH et d'autres, ont créé cette coalition mondiale contre la peine de mort, qui est aujourd'hui le principal moteur du mouvement abolitionniste mondial. On en parlera tout à l'heure. On termine ce tour de table avec le père Pierre Toula. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un membre fondateur de la CAT et puis également ancien secrétaire de la Commission sociale des évêques de France. Vous l'avez été de 1971 à 1980. Vous nous parlerez justement dans cette émission du rôle de l'Église de France pour la lutte contre la peine de mort en France. Volontiers, oui. Michel Taube, on le disait en début d'émission, les Nations Unies ont donc adopté une résolution appelant à un moratoire sur les exécutions capitales en vue d'une abolition totale de la peine de mort. Ça, c'est le texte officiel. Résolution non contraignante. Alors, est-ce que, au-delà de la bonne intention, est-ce qu'on peut en attendre quelque chose de concret, de particulier? Je pense que c'est une victoire symbolique, c'est une victoire politique, c'est-à-dire que pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire la réunion de tous les États de la planète, plus de 190, ont adopté à la
majorité, 104 États, un appel à la fin définitive des exécutions partout dans le monde. Ceci dit, ça n'est qu'une pétition de principe, mais sur le plan des idées, c'est une vraie victoire pour les abolitionnistes, parce qu'on voit bien que l'abolition de la peine de mort est devenue en fait majoritaire au niveau international. Il y a 20 ans, il y a 50 ans, les abolitionnistes étaient largement minoritaires. Le mouvement s'est inversé. Et si les Nations Unies en sont arrivées à lancer un tel appel, c'est aussi parce que, et surtout, partout dans le monde, la peine de mort recule. Il y a d'année en année de moins en moins d'exécutions, de moins en moins de condamnations à mort. Ça, on explique comment justement ce constat d'une baisse du nombre de Je pense qu'il y a évidemment de nombreux facteurs. D'abord, je pense que la pression internationale, le rôle de l'Union européenne, le rôle d'organisations comme Amnesty International, plus récemment la Coalition mondiale contre la peine de mort, ont amené à faire pression sur les dirigeants des États qui jusqu'alors pouvaient, dans leur coin, isolément décider de laisser exécuter les condamnés à mort. À l'ère de la mondialisation, je pense qu'il y a une culpabilisation qui est plus forte sur les juges, sur les dirigeants politiques qui doivent confirmer des décisions de juges de condamner à mort et d'exécuter des personnes. Et donc aujourd'hui, c'est plus difficile de décider de laisser mourir une personne suite à une décision d'un tribunal. Alors ensuite, il y a beaucoup d'autres raisons, mais moi j'aimerais d'un point de vue général dire que au niveau de la communauté internationale, il y a un discours qui est devenu dominant pour en appeler soit à l'abolition de la peine de mort, soit à la réduction maximale du nombre des exécutions, voire même à leur cessation définitive. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est que le nombre des pays qui ont la peine de mort dans leur loi a fortement diminué. Aujourd'hui, 99 pays dans le monde ont aboli la peine de mort, définitivement. Le dernier en date, c'est le Rwanda. Et le Rwanda, c'est un pays très important pour nous, parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, même des pays qui ont connu de très très fortes violences renoncent et abandonnent la peine de mort. On pourrait en citer d'autres, et donc il y a un recul très important de la peine de mort dans le monde. Marc Zarwati, quel a été le rôle de l'Église dans ce combat? Parce qu'elle n'a pas été historiquement toujours contre la peine de mort, l'Église. Non, l'Église n'a pas été toujours contre la peine de mort. Au niveau international, on doit à Jean-Paul II essentiellement des textes extrêmement forts qui ont amené l'Église à appeler à un moratoire. Vous citiez tout à l'heure une déclaration importante de Jean-Paul II à Noël 1998, déclaration qui a été reprise à Saint-Louis en janvier 1999, appelant à un moratoire sur les exécutions, et aussi donc un travail d'ordre politique, de mise en avant de certain nombre de valeurs qui sont déclarées comme incompatibles avec la peine de mort, mais aussi d'un point de vue théologique, un travail sur les raisons qui peuvent amener l'Église à prendre position pour demander un moratoire, et en particulier l'encyclique Evangelium Vitae de 1995 avance des éléments importants et novateurs sur ces questions-là qui vont être reprises dans la deuxième mouture du catéchisme de l'Église universelle. Sylvie Boukhari de Pontual, avant d'aller un peu plus loin sur les raisons qui poussent l'Église à dire non à la peine de mort, Benoît XVI, c'est le même discours que Jean-Paul II à peu près sur cette question de la peine de mort? Totalement, absolument, résolument. Durant la dernière année écoulée, il a pris un certain nombre de fois position très clairement, et notamment chaque fois pratiquement qu'il y a des condamnations qui sont prononcées, des condamnations à mort qui sont prononcées dans le monde, tout comme Jean-Paul II, il fait appel aux dirigeants politiques pour demander la clémence et à cette occasion appeler à l'abolition de la peine de mort. Donc je crois qu'aujourd'hui, par la voix de ces dirigeants, la position de l'Église catholique universelle est extrêmement claire, à peut-être un iota. Alors c'est quoi le iota? C'est l'article 2267 du catéchisme de l'Église universelle. Il n'est pas très clair cet article, on va juste en reprendre les termes. L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Alors comment le comprendre cet article? Alors écoutez, c'est tout simplement, je crois, un décalage entre, comme bien souvent, les textes et l'évolution de la position du magistère. Pourquoi? Parce que Marc Zarwati a évoqué tout à l'heure la prise de position publique et les appels pressants de Jean-Paul II
fin 1998, début 1999, à la suppression de la peine de mort, parce qu'elle était cruelle, parce qu'elle était inutile. Or, le texte du catéchisme universel est révisé en 1992 et une nouvelle fois révisé en 1998, c'est-à-dire en fait antérieurement. Or, un tel travail de révision à nouveau du catéchisme de l'Église universelle ne se fera pas d'ici quelques années. Donc ce décalage, il est maintenu. Alors, ce qu'il faut ajouter quand même pour peut-être atténuer la portée de cette dissonance, c'est indiquer que depuis et de façon assez constante, il a été dit, et notamment par Jean-Paul II, lorsque la dissonance a été relevée publiquement, que au fond, le cas ou les cas exceptionnels auxquels fait allusion le catéchisme universel sont suffisamment rares pour, en pratique, dit-il, être quasiment inexistants. Alors c'est quoi ces cas? Lorsqu'on a poussé les responsables d'église dans leur retranchement, ce qu'ils ont avancé, c'est le cas où, par exemple, une population quasiment dans son entier pourrait être menacée dans sa vie. Un dictateur. Et alors, exactement, alors on serait éventuellement en droit de mettre à mort le dit dictateur. Voilà le cas tout à fait exceptionnel qui pourrait encore être envisagé. Au regard des déclarations à la fois du pape Jean-Paul II, puis de Benoît XVI, et jusqu'à ce jour, et de l'ensemble du magistère, parce que ces déclarations ne sont pas limitées aux deux papes, mais également à un certain nombre de cardinaux, et notamment au Conseil pontifical Justice et Paix, qui supervise ce champ particulier des droits de l'homme. La position est tout à fait constante pour dire que cette exception, au final, n'a pas lieu d'être. Père Toula, au-delà de cette exception, qu'est-ce qui fait que l'Église dit non à la peine de mort? Pourquoi elle est contre? Sur quel principe ça repose, cette position? Eh bien, il faut faire un petit peu l'historique de cette position. En France, il y a eu, dans les 50 dernières années, dans les années 50, 60, il y a eu des prises de position individuelles d'évêques contre la peine de mort. Mais il a semblé utile de réfléchir plus avant, plus profondément, sur les raisons pour lesquelles on était opposé à la peine de mort. Et il y a eu plusieurs circonstances qui ont mené à une réflexion dans les années 76-78. J'étais à ce moment-là donc secrétaire de la commission sociale à qui sont confiées toutes les questions de société. Et la peine de mort est une question de société. Si bien que nous nous sommes mis au travail, mais avec une circonstance toute particulière, c'était le procès d'un infanticide, le Patrick Henry, à Troyes. Oui. Et l'évêque de Troyes, Monseigneur André Fauché, était à ce moment-là président de la dite commission sociale qui est chargée d'examiner les problèmes de société. Il y a donc eu là une espèce de confluence. On reviendra sur le contexte historique, mais sur quel principe repose cette position de l'Église? Pourquoi l'Église et pourquoi les chrétiens sont contre la peine de mort? Bien, essentiellement, quand on regarde les considérants, il y a des considérants secondaires qui sont d'ordre historique, mais les considérants théologiques, c'est essentiellement le respect de la vie de tout être humain, fût-il coupable. Fût-il coupable. Et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce qu'on en fait? C'est biblique, ça? La loi du talion était un progrès dans l'Ancien Testament, était un progrès sur la loi de la vengeance qui ne limitait pas un œil pour un œil, une dent pour une dent, mais plusieurs dents ou plusieurs nœuds ou plusieurs vies. C'était donc déjà un progrès. Et puis, il faut se souvenir quand même que dans la réflexion de l'Église, il y a le précédent de Caïn, qui est le meurtrier de son frère Abel, mais que Dieu a marqué sur son front pour qu'il ne soit pas tué. Et il va donner la chance de reconstruire sa vie, de bâtir une ville. Enfin, il y a là quand même un signe important dès l'Ancien Testament. Et alors si on se reporte au Nouveau Testament, nous rencontrons Jésus et la femme adultère. Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamnerai pas. Or l'adultère était condamné. Et puis tout le filon de la miséricorde de Dieu qui est conjoint au filon de la justice. On trouve les deux dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais la miséricorde l'emporte sur la justice, même
dans certains textes de l'Ancien Testament. Marc Donc Sarro. il y a là respect de l'être humain, même coupable, et puis l'appel à la miséricorde. Tout homme est capable de se changer, de se convertir, de modifier son comportement. Il y a là une foi dans l'homme qui repose sur la création de l'homme à l'image de Dieu. Marc Zarouati. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on va trouver un certain nombre de textes qui soutiennent la loi du talion, mais cette loi n'est pas une panacée. Elle est effectivement un progrès par rapport à des éléments antérieurs, mais elle n'a jamais été présentée comme ce qu'il pouvait y avoir de plus extraordinaire et de plus juste. Elle est quelque chose en chemin vers une justice. Et il y a des textes extrêmement forts dans l'Ancien Testament, hein, pas seulement dans le Nouveau, qui soutiennent l'idée tout au long de l'Ancien Testament que finalement Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Hein, et que, à ce titre-là, le fait de tuer quelqu'un, eh bien, mine d'une certaine manière la possibilité pour cette personne de changer. Il y a en particulier au chapitre 33 d'Ézéchiel, verset 11, je crois, un passage très fort où il est écrit « Le Seigneur des vivants ne veut pas la mort du pécheur, ne veut pas la mort du méchant, mais son repentir, mais sa conversion, mais qu'il change de deuxième vie. chance. Hein, sinon. Oui, c'est ça, la peine de mort en exécutant la personne ne lui laisse pas la possibilité de changer. Hein, et ça, c'est un fil qui court déjà dès l'Ancien Testament et qui va trouver dans le Nouveau Testament un accomplissement très fort, en particulier dans le chapitre 3 de Jean, hein, où il est dit que Jésus ne vient pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, pour que par lui le monde soit élevé. Donc il y a dans le meurtre, oui, et l'exécution, une forme d'interruption et d'opposition à cette forme de temps qui est laissé, hein, de temps qui est laissé pour la rédemption. Michel Taube, quelle est la motivation principale des militants contre la peine de mort? En fait, je pense que tout ce qui vient d'être dit là, les militants abolitionnistes, même lorsqu'ils ne sont pas religieux, ils souscrivent. C'est-à-dire le respect de la vie, le caractère sacré de la vie était une des principales raisons d'un engagement abolitionniste. Ensuite, il y a des considérations plus d'ordre judiciaire, de politique pénale, de dire qu'il y a toujours le risque d'envoyer à l'échafaud ou à l'injection létale ou au peloton d'exécution des innocents. Est-on jamais certain de la culpabilité de la personne qu'on va juger? Il y a ensuite des aspects très importants. La peine de mort n'est pas dissuasive. Elle n'a jamais été dissuasive. Jamais un criminel ne s'est dit je ne vais pas commettre un crime parce que je risque la peine de mort. Ça ne se passe pas comme cela. Et par rapport à des personnes qui risqueraient de récidiver, parce que souvent on entend cet argument, il faut condamner à mort un criminel parce qu'il risque de recommettre un crime. Mais les taux de récidive, heureusement, sont faibles, ils sont certainement toujours trop élevés, mais ils sont faibles. Et qui pourrait prendre la responsabilité de systématiquement condamner à mort, par exemple, 10 ou 100 criminels, alors qu'on sait qu'il n'y en aura que 1 ou 2 qui risqueraient de récidiver. Donc il y a vraiment des arguments de politique pénale qui sont évidemment très très importants. Je voulais juste préciser, j'ai cité le Rwanda, qui a aboli il y a un peu moins d'1 an, mais plus récemment, j'aurais dû ajouter que l'Ouzbékistan, en début de l'année 2008, a aboli la peine de mort. C'est pas un régime qui fait dans la dentelle. Non, mais c'est une décision importante. Je sais que l'ACAT et d'autres organisations ont été assez actives dans cette région. Et ça montre bien que partout dans le monde, vraiment, il y a peu de régions qui échappent à ce mouvement. Il y en a peut-être juste une, mais je suis convaincu que ça va basculer bientôt. C'est que dans le monde arabo-musulman, à ce jour, aucun pays n'a aboli la peine de mort. Alors, il y a une baisse des exécutions dans cette région, une baisse des condamnations à mort. Il y a un mouvement abolitionniste dans le monde arabe qui est très important. Comment vous expliquez ça, que dans ces pays-là, aucun des pays, je pense qu'il y a des éléments religieux qui sont évidemment très très importants, mais il y a dans l'islam un débat qui commence à s'instaurer pour, comme l'a fait le catholicisme, considérer au nom de l'islam qu'il y a des éléments qui permettraient de renoncer à l'application de la peine de mort. Si ce n'est pas de l'abolir, au moins de renoncer à son application. Le Maroc débat aujourd'hui presque officiellement de l'idée de l'abolition de la peine de mort. En Jordanie, les choses ont aussi très très bien avancé. Et donc on attend le jour symbolique où dans la loi,
on décidera d'en finir définitivement avec la peine de mort. Et j'espère que d'ici quelques courtes années, ce sera le cas. Sylvie Bugari-Pontual. Oui, je souhaiterais rebondir en fait à ce que à la fois Pierre, Michel et Marc ont dit. Peut-être que ce qui réunit au fond ceux qui croient à Dieu et ceux qui n'y croient pas, c'est la conviction très très profonde de l'éminente dignité de la personne humaine. Pour les chrétiens, évidemment, elle est fondée sur sa ressemblance à l'image de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je crois que la référence qui fondent leur combat aujourd'hui, c'est ce magnifique préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui déclare que les hommes sont libres et égaux en droit, et qui finalement constate et proclame qu'il y a une dignité inhérente à tout homme. Autrement dit, que cette dignité humaine, elle est substantielle au simple fait, elle est consubstantielle au simple fait d'exister. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est notamment ce qui permet, à la fois dans les textes internationaux, et on l'a vu dans les évangiles, la proclamation première qui fonde le combat contre la peine de mort, du droit à la vie. Quand même une précision que j'aimerais souligner, c'est que le fait d'attacher l'abolition de la peine de mort au corpus du respect des droits de l'homme est quand même extrêmement récent. C'est-à-dire que dans la déclaration, on reproche souvent aux églises d'avoir tardé à se convertir à l'abolition de la peine de mort, mais c'est le cas de l'ensemble de la communauté internationale. Dans la déclaration des droits de l'homme de 1948, dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, on ne dit pas que la peine de mort est une violation des droits de l'homme. Ce n'est que plus récemment que les conventions se sont ajoutées. Ça date de quand ? Ça a commencé dans les années 70-80, grâce à des efforts très importants. Amnesty International a joué un rôle, je pense, vraiment décisif à partir du milieu et de la fin des années 70. Mais c'est un phénomène vraiment récent. Et c'est pas toujours évident pour les personnes de comprendre que la condamnation à mort d'une personne est en soi une violation des droits de l'homme, comme le sont toutes les autres dimensions du respect des droits de l'homme. C'est un phénomène récent et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte dans notre combat abolitionniste, surtout dans les pays qui continuent à pratiquer. Est-ce que vous avez déjà croisé des chrétiens qui étaient pour la peine de mort ? Oui, et j'en continue à en croiser. Oui. Et je dirais que je m'attarde plus particulièrement dans ces cas-là, parce que je pense que nous avons à discuter d'abord avec ceux qui ne sont pas convaincus par ce que l'on avance que par les autres. Oui, bien sûr, il y a des chrétiens qui sont encore, qui estiment que dans certains cas, un peu comme le disait Sylvie Bugari tout à l'heure, qui estiment que dans certains cas, la peine de mort est nécessaire et notre action... Comment ils le justifient ? Bien en disant que finalement, il faut protéger la société. Certains parlent de vengeance, peu quand même, mais la plupart disent... Pourtant, tu ne tueras point. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces chrétiens résistants ? Mais en fait, aujourd'hui, nous avons la grande chance de disposer d'un certain nombre de textes frappés du sceau du magistère, en tout cas pour les catholiques, qui sont extrêmement forts. Le fait de dire, on en parlait, les déclarations du pape Jean-Paul II, puis les reprises dans le catéchisme universel, qui consistent à dire que finalement, les cas qui aujourd'hui justifieraient l'usage de la peine de mort sont pratiquement inexistants, avec des textes encore plus forts ultérieurement, amène finalement à rendre compte d'un constat tout à fait factuel, qui est qu'aujourd'hui on dispose d'une justice internationale qui permet de soustraire un certain nombre de dictateurs à un État où effectivement peut-être que leur emprisonnement ne peut pas être assuré. Mais au-delà de ça, je pense que la plupart des gens, en tout cas que j'ai pu rencontrer, qui manifestaient, de manière très sereine d'ailleurs, une opposition à l'abolition de la peine de mort, donc un soutien à la peine de mort, la plupart du temps, en discutant et en essayant de montrer que finalement la peine de mort, c'est pas un problème théorique, c'est pas une question de disputatio théologique, mais c'est quelque chose qui touche des gens dans leur chair, et c'est quelque chose qui en fait la plupart du temps se produit non pas dans le cadre théorique avancé par le partisan de la peine de mort, mais dans des cadres beaucoup plus médiocres et beaucoup plus problématiques. On a parlé tout à l'heure de la peine de mort pour protéger les populations, mais il faut savoir, et c'est intéressant cette émission, parce que à côté de l'exécution capitale et la peine de mort, c'est pas exactement la même chose. En décembre dernier, c'est un moratoire sur les exécutions capitales qui a été voté, ce qui est un progrès sensible, comme disait tout à l'heure Michel Thom, mais on peut tout à fait arrêter d'exécuter des gens et continuer à les enfermer. On peut continuer à prononcer des peines de mort et
Et un certain nombre de pays africains, mais pas seulement africains, pratiquent ce type d'étouffement des minorités, des oppositions. En mettant quelqu'un dans une prison à vie, eh bien, on peut l'empêcher, on peut museler toute opposition. Donc, en montrant que la peine de mort, pour conclure, en montrant que la peine de mort, c'est quelque chose qui est tout à fait incarné, c'est quelque chose qui touche à l'injustice, c'est quelque chose qui touche au racisme, c'est quelque chose qui touche à la manière dont certains États autoritaires utilisent une arme pour se protéger de l'opposition. En montrant tout cela, eh bien, on fait toucher du doigt la réalité de ce fléau et on permet une adhésion la plupart du temps des gens avec qui on discute. Père Pierre Toulin, un dernier mot avant le reportage. Oui, c'est vis-à-vis de ces personnes-là, il y a un argument qui est employé par le cardinal Martineau, c'est celui de la cohérence dans la position vis-à-vis du respect de la vie. Autant ces personnes-là sont d'accord, par exemple, pour qu'on respecte la vie avant la naissance, et seraient d'accord pour la supprimer pour des raisons de faute contre la société. Le cardinal Martineau, il y a une cohérence dans le respect de la vie depuis avant la naissance jusqu'à la mort naturelle. Alors, on en reparlera. L'Église se mobilise contre la peine de mort, mais aussi de nombreuses associations. C'est le cas de Hands of Cain, une organisation abolitionniste italienne. C'est sous son impulsion que l'Italie a lancé une campagne contre la peine de mort auprès de l'ONU. L'abolition de la peine de mort est un objectif que l'organisation Hands of Cain cherche à obtenir depuis 1993. 98% des exécutions qui ont lieu chaque année sont réalisées dans des dictatures ou dans des pays sans liberté, comme la Chine, l'Iran ou l'Arabie saoudite. Ce sont les pays qui s'opposent le plus à notre initiative visant à un moratoire de la peine de mort. Les femmes constituent le groupe le plus touché. Ainsi, une cour à Téhéran a condamné à mort Tamineh Danesh, une Kurde arrêtée 2 ans plus tôt pour avoir tué un homme qui cherchait à la violer. Dans des pays comme l'Iran où la charia est considérée comme un code pénal, la situation des femmes est très mauvaise et la peine de mort est appliquée particulièrement contre les femmes. Pour la doctrine catholique, les États ont aujourd'hui des façons de maintenir l'ordre public et la sécurité sans avoir besoin de recourir à la peine de mort. Une punition qui empêche en effet toute deuxième chance. Les femmes, souvent premières victimes de la peine de mort, c'est assez surprenant. Ça peut paraître surprenant pour nous. Pas tellement, parce que les premières victimes, si on élargit encore plus largement que les femmes, ce sont souvent les catégories les plus vulnérables. Et dans ce fameux texte, très beau d'ailleurs, que le cardinal Martineau a fait comme discours en 1999 devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et dont parlait tout à l'heure le père Pierre Toulin, eh bien, en particulier, il pointait le fait que les premières et massivement victimes de la peine de mort sont toutes les catégories vulnérables, c'est-à-dire les femmes, effectivement, mais aussi les jeunes, les personnes déficientes mentales, les catégories les plus défavorisées de la société, les minorités ethniques, comme si, d'une certaine façon, une société se concentrait, au fond, ses sanctions, et la plus grave de ces sanctions, sur ces populations les plus fragiles. Alors Michel Taube, un état des lieux bref sur la peine de mort aujourd'hui dans le monde. Où est-ce qu'on en est en fait avec ces pays qui ont récemment aboli la peine de mort chez eux, En fait, le pays qui pratique et de loin le plus la peine de mort, c'est la Chine, avec malheureusement beaucoup plus d'exécutions que les chiffres que vous annonciez. C'est des chiffres officiels, c'est-à-dire c'est des chiffres sur des exécutions dont on a une information qui a été vérifiée, etc. Mais aussi, malheureusement en Chine, ce sont plusieurs milliers d'exécutions chaque année, même si là aussi il y a des progrès, une réforme judiciaire qui est en cours. En fait, des exécutions en masse parfois dans des stades. Absolument. Et puis les motifs de condamnation à mort sont extrêmement nombreux. Ça peut aller de la fraude fiscale au trafic de pandas, à des crimes de sang, à un élu qui va être accusé de corruption et qui, pour l'exemple, va être crime alors. Non, ou plutôt il y a une autre hiérarchie qui est en fait une hiérarchie souvent d'un régime autoritaire qui veut donner l'exemple et faire peur autour de lui. Donc la Chine, moi je citerai également évidemment l'Iran et l'Arabie Saoudite, où il y a plus d'une centaine d'exécutions chaque année. Ensuite, autre dimension en termes de région, il y a beaucoup de pays en Asie qui appliquent la peine de mort. Dans le monde arabo-musulman, j'en ai parlé. Et une autre chose que j'aimerais souligner qui
qui est très l'Irak, qui malheureusement a repris très fortement les exécutions depuis 3 ans. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il y a vraiment une différence entre des régimes autoritaires et des régimes démocratiques ou qui tendent vers la démocratie. Et dans le monde des États démocratiques, le nombre des pays qui procèdent à des exécutions régulières est extrêmement réduit. Grosso modo, je dirais qu'il n'y en a que 2 où chaque année, il y a plus de 2 exécutions. C'est le Japon et les États-Unis. Et les États-Unis. Alors il y a d'autres démocraties où il y a de la peine de mort et des exécutions. En Inde, il y en a une en 2005, mais c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Les 2 grands pays démocratiques qui pratiquent la peine de mort régulièrement et qui la légitiment sont le Japon et les États-Unis. Les États-Unis, ça peut paraître toujours très surprenant. Grand pays démocratique, grand pays chrétien également. Son président se réclame souvent de la foi protestante. Comment on peut expliquer qu'un pays chrétien pratique encore aujourd'hui la peine de mort ? Écoutez, je ne sais pas si les États-Unis sont aussi à leur manière un pays très laïque où il y a quand même une distinction assez forte entre la religion et l'espace public. Je pense que c'est pas tellement lié à des raisons. Enfin, je pense qu'il y a une dimension religieuse, mais aussi il faut voir que les États-Unis sont un pays très libre où il y a beaucoup de liberté et que le revers de cette liberté, c'est une sanction très dure lorsqu'une personne commet un délit, une contravention ou un crime. On se souvient du Far West. Pour aller vite, on peut dire cela. Et donc, il y a une dureté de la justice pénale américaine qui s'applique en fait pas que sur la peine de mort, dans toutes les dimensions de la justice, et qui, pour beaucoup d'Américains, est le revers de la grande liberté de vie qu'ont les Américains. Alors ensuite, moi j'aimerais dire une chose, on parlait des arguments théologiques. Ce qui m'a toujours fasciné aux États-Unis, c'est que lorsqu'une personne est coupable, elle n'a quasiment aucune chance, lorsqu'elle a été condamnée à mort, d'être rachetée par la justice américaine. Alors, nous avons organisé plusieurs congrès internationaux contre la peine de mort. Et nous avons rencontré d'anciens condamnés à mort. Les anciens condamnés à mort européens étaient pour la plupart des personnes qui avaient commis un crime, mais qui avaient justement, au nom de la miséricorde et de la possibilité de se racheter, échappé à la peine de mort et avaient pu sortir de prison après 20 ou 25 ans de prison. Aux États-Unis, c'est exactement le contraire. Les anciens condamnés à mort américains sont toutes des personnes innocentes. C'est-à-dire, ils ont été injustement condamnés à mort. Et ils ont pu, avant d'être exécutés, prouver leur innocence. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, une personne qui est coupable n'a malheureusement quasiment aucune chance de se racheter, alors même que c'est un pays religieux, comme vous le disiez. Pertoula. Oui, simplement, il faut bien mentionner que la conférence des évêques catholiques des États-Unis a pris position contre la peine de mort depuis plusieurs années, je ne me souviens plus exactement la date, et que dans certains États, la conférence de l'État a pris aussi position contre la peine de mort. Et il faudrait aussi faire allusion aux protestants. Justement, oui. Quelle est la position des autres confessions chrétiennes, Sylvie Carry ? C'est là que je voulais en venir. Je crois que nous touchons du doigt le fait que la position des chrétiens, aujourd'hui et même avant, n'est pas aussi univoque qu'on veut bien le dire. Que ce soit pour l'Église catholique, qui a parcouru son chemin de Damas au fur et à mesure des siècles, eh bien pour les églises protestantes, c'est la même chose. Alors peut-être rendons à César ce qui appartient à César, et disons que ce sont d'abord les églises protestantes, dès le XIIe siècle par le biais de l'église vaudoise, puis une nouvelle fois au XVIe siècle par l'église des Quakers, par la société dite des Amis, qui ont pris pour la première fois chez des chrétiens position contre la peine de mort. Je crois qu'il faut le saluer à des époques où c'était vraiment extrêmement difficile et compliqué de prendre ces positions. Et puis ensuite, si on en passe les siècles et on en vient à notre époque, eh bien le monde protestant n'est pas là aussi monolithique. Il y a un certain nombre d'églises protestantes. Rendons encore une fois à César ce qui appartient à César. Au plan international, le Conseil œcuménique des églises a pris très clairement position. Ce sont les premiers en 1990, ils l'ont renouvelé en 1998, position contre la peine de mort. Ça veut dire que toutes les églises protestantes et orthodoxes qui sont représentées à l'intérieur du Conseil œcuménique des églises adhéraient à cette prise de position. Il n'en demeure pas moins que vous avez un certain nombre d'autres églises, et notamment des églises protestantes américaines, comme la bien connue Convention des baptistes du Sud, qui, elle, n'a toujours pas évolué dans le même sens, et qui, elle, est radicalement sur une position où elle, je dirais, défend
défend le recours à la peine de mort, elle le justifie. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils se sont arrêtés à l'Ancien Testament, à cette loi du talion qui régit encore, je dirais, les soubassements, l'arrière-plan des mécanismes du fonctionnement politique, social américain, comme le soulignait à l'instant Michel Taube. Père Toula, les églises locales, l'église catholique par exemple en Chine, arrivent à faire pression un minimum sur le gouvernement ou c'est mission impossible? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que... Aux Philippines, les Philippines ont aboli la peine de mort il y a un an. L'église catholique a joué un rôle très très important. L'église catholique et l'Union européenne. De manière générale, ces églises, elles ont une influence ou pas, Marc Zarwati? Oui, mais ça dépend évidemment des pays. Les Philippines, un pays très majoritairement catholique, est évidemment sensible au discours tenu par la conférence épiscopale philippine. Et effectivement, dans ce genre de pays, l'Église catholique peut agir. Ça sera plus difficile en Iran, on en convient. Cela étant, il faut, pour revenir un peu sur ce qui était dit sur les pays musulmans, je pense qu'il ne faut pas mésestimer aussi pour ces pays-là l'impact que peut avoir l'opinion internationale, même si ça peut paraître plus compliqué. On a appris il y a quelques heures, par exemple, qu'en Iran, donc pays qui exécute beaucoup, le numéro 2 sur la liste noire, on va dire, derrière la Chine, on a appris donc il y a quelques heures qu'en Iran, eh bien, il était interdit maintenant d'exécuter en public, sauf autorisation expresse et motivée de ce qui est là-bas l'équivalent du ministre de la Justice. Ce qui est une décision importante parce que une des formes de motivation de l'exécution, c'est aussi le fait de dissuader. Tout à l'heure, on parlait du caractère prétendument dissuasif des exécutions capitales. S'il n'y a plus d'exécutions publiques ou si elles se font beaucoup plus rares, la question va se poser autrement. Donc il y a une pression. Quelque part. Oui, ce sont des progrès lents, on l'a vu. On est finalement sur une pente tout à fait vertueuse, mais c'est extrêmement long et la vitesse d'avancée dépend effectivement du fait qu'il s'agit d'un régime autoritaire ou d'un régime démocratique. Mais les églises ont un poids et on parlait tout à l'heure des églises protestantes. Il faut savoir qu'aux États-Unis aussi, je souscris tout à fait à l'analyse qu'a fait tout à l'heure Sylvie Bucharest sur la position des églises américaines protestantes, mais il faut le voir quand même aussi comme une évolution. C'est-à-dire que même la Convention des baptistes du Sud évolue. J'étais il y a quelques mois aux États-Unis où j'ai pu rencontrer des responsables de cette convention qui m'expliquaient qu'en réalité, il y avait au sein de la convention des dissensions qui ont pu amener d'ailleurs, il y a près d'un an, un certain nombre de sous-conventions de la Convention baptiste à prendre des positions contraires à celles de la Convention. Donc, majoritairement, les grandes églises protestantes américaines sont quand même contre la peine de mort et l'ont affirmé très très fortement. Et donc, il y a vraiment un consensus qui tente à devenir tout à fait décisif sur ces questions-là. Alors, on va revenir en France où, vous le savez, la peine de mort a été abolie en 1981 après des siècles de pratique. Retour historique en images avec Frédéric Jakovlev. L'histoire d'une civilisation pourrait se résumer à son rapport à la peine capitale. Plus une société se développe, plus elle quitte la barbarie, et plus le châtiment suprême est réglementé. En France, sous l'Ancien Régime, le supplice est fonction du crime. Le voleur est roué de coups, le faux monnayeur bouilli, le domestique pendu tandis que le noble est décapité à la hache. La Révolution apporte une certaine rigueur, la loi uniformise, la sanction est la même pour tous. C'est le fameux « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Avec la guillotine, la France invente la démocratie, une forme de justice dans l'horreur. Il faudra attendre le 19e siècle et Victor Hugo pour que la voix des abolitionnistes se fasse enfin entendre. 1948, un siècle plus tard, et rien n'a changé. À tel point que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le texte fondateur du respect de l'individu, on évoque à peine la question de la peine de mort. Il n'y a pas de mention explicite concernant la peine de mort, mais il est quand même dit dans l'article 3 que tout homme a droit à la vie. Et ça, c'est quand même la première fois qu'on a ce genre de texte signé par les États membres en 1948. En 1972, en France, la guillotine reprend du service après 3 ans et demi d'inactivité. La dernière exécution en France date de 1977. 1981, la France prend position et abolit enfin la peine de mort. Il aura fallu 2 siècles après la Révolution, 30 ans après la Déclaration universelle, pour que le pays des droits de l'homme cesse enfin de donner la mort. Alors, Marc Zarwati, selon un sondage TNS Sofres de 2006, 42% des Français seraient encore pour la peine de mort près de 30 ans après son abolition. C'est assez surprenant, non ?
Non, Non. pas tellement. Je dirais que c'est plutôt bienvenu d'ailleurs, parce que si on regardait les sondages de la Sofres ou d'autres organismes de sondage pris 10 ans ou 15 ans plus tôt, on se rendrait compte que c'est une majorité de Français Oui. qui, à ce moment-là, Donc ça baisse. étaient pour la peine de mort. Et c'est à un moment donné le courage politique d'un homme qui a permis d'abolir la peine de mort à un moment donné où elle était manifestement, majoritairement désirée en France. Donc non, c'est pas surprenant. Et je pense que là encore, on parlait tout à l'heure de progrès. Eh bien, quelque part, l'abolition de la peine de mort s'installe dans les mœurs en France et c'est très bienvenu. Ce que je voulais ajouter au reportage que l'on a vu, c'est qu'il y a une pierre supplémentaire à l'édifice depuis 1981. C'est qu'il y a un an, presque à quelques jours près, le Congrès de la République française a inscrit dans la Constitution le principe de l'abolition de la peine de mort. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner en arrière. Et puis en termes symboliques, là aussi, cela souligne, et c'est une grande victoire, que l'abolition de la peine de mort fait partie des grands principes de notre République, comme on en parlait avant, au niveau des droits de l'homme. Père Toula, nous sommes en 1981. Que dit l'Église sur cette question de la peine de mort? S'est-elle déjà prononcée avant, l'Église de France? Elle s'est prononcée avant, par le biais justement de la commission sociale des évêques de France, et à l'occasion d'abord d'une certaine omission dans le Concile Vatican II. Quand vous regardez le paragraphe sur les pratiques infâmes, il est question de la torture, mais il n'y a rien sur la peine de mort. Donc jusqu'au milieu des années 65, il n'y avait rien de la part de l'Église. Et il y a donc une initiative qui a été prise par les protestants en 63, 64 en France, à 2 reprises, donc qui ont ouvert une certaine voie et stimulé sans doute la pensée dans l'Église catholique en France. Et c'est là que nous nous sommes mis au travail pour exprimer une pensée un peu nouvelle, et sous le titre d'une brochure qui s'appelait « Faut-il maintenir la peine de mort en France ?» Et la réponse était non, avec des considérations historiques qu'on a évoquées et des considérations théologiques, en particulier ce fil rouge conducteur depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament de la miséricorde et pas simplement de la justice. Les catholiques français, à l'époque, vous suivent sur ces considérations? Eh bien, il y a eu, comme dans tous les pays, il y avait des gens qui étaient heureux de cette prise de position, mais qui n'était pas une prise de position, comment dirais-je, abrupte, et qui était fondée sur un événement qui avait suscité de l'émotion, avec quelqu'un qui était un acteur dans cette affaire, monsieur Robert Badinter, et puis l'évêque de Troyes. Enfin, 2 acteurs qui étaient au cœur de l'événement. Et ça a eu certainement une influence dans la non-acceptation de cette position, ou au contraire dans l'heureuse surprise de voir que l'Église prenait position pour l'abolition de la peine de mort d'une manière officielle et pour la première fois. Alors Sylvie Bucari, dans le fond, pourquoi la peine de mort a été abolie en France? Par je crois, l'action de plusieurs hommes, comme vient de vous l'indiquer Pierre Toula, et d'une certaine façon aussi parce que l'opinion publique, bien que majoritairement à l'époque elle ait été contre, était tout de même préparée par une succession d'affaires, d'exécutions qui avaient été difficiles, qui avaient créé beaucoup de débats au sein de la société, et peut-être que la société n'était pas encore tout à fait prête, mais que le fait que ces quelques hommes décidés, résolus, aient décidé de passer outre, et je crois que là encore, on voit le rôle de certains hommes qui éclairent le chemin et qui montrent la route, et qui permettent que ensuite, et la suite l'a montré, comme l'a dit Marc Zarouati tout à l'heure, petit à petit, l'opinion publique bascule et aujourd'hui est majoritairement contre. Marc Zarouati, dernière exécution en date en France? 79, si je ne m'abuse. Qui a lieu où? Je me tourne vers Qui a lieu à Paris? Je ne le garantirai pas. Mais je pense que les exécutions se faisaient en France. Oui, mais je crois que les condamnés à mort étaient la plupart, surtout pendant leur période de cassation et d'appel, envoyés à Paris. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que sociologiquement, les principaux acteurs du mouvement abolitionniste dans les années 70 ont été des organisations de défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, avec des grands avocats comme Robert Badinter, mais il y en a eu plusieurs autres autour de lui qui défendent
défendre les condamnés à mort. Ça a été un combat aussi de la gauche, il faut le dire, politiquement, qui était important. Et les chrétiens ont effectivement joué un rôle très très important. Robert Badinter rend très souvent hommage au soutien qu'il a eu dans la communauté catholique et chrétienne. Et on peut par exemple citer, moi je citerai François-Régis Hutin, le patron de Ouest France, qui se pense, je pense, comme un chrétien social-démocrate et qui a, dans les années 60-70, publié de nombreuses tribunes à la une de Ouest France pour dire qu'il était contre la peine de mort. Donc il y a une alliance là de plusieurs acteurs qui a été décisive. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui a préparé fondamentalement l'abolition en 1981, c'est que non seulement il y a eu des exécutions, mais surtout il y a eu des procès où l'opinion publique voulait la mort des condamnés, notamment Patrick Henry, et où les jurés des personnes comme vous et moi, en leur âme et conscience, et malgré la pression de la rue, ont décidé de ne pas condamner à mort ces personnes. Et là, je pense que ça a été gagné, je dirais, lorsque dans la chair et dans le sang, des citoyens ont refusé de condamner à mort des criminels. Et là, ensuite, ça a amené à la décision de François Mitterrand qui, haute précision, je m'en souviens très bien, lorsqu'il annonce à l'émission Carte sur table, 3 semaines avant le deuxième tour des présidentielles, que s'il est élu, il va abolir la peine de mort. Il invoque ses convictions religieuses. Et il invoque d'autres éléments, mais il invoque notamment ses convictions religieuses. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme aboutissement vers l'abolition en France. Alors en France, on le disait, 42% des Français sont encore favorables à la peine de mort. Le débat a été ravivé il y a 1 an quand l'abolition de la peine capitale a été inscrite dans la Constitution française. Les explications de Jean-Guillaume Charrier. Il y a exactement un siècle, en 1908, plus de 3/4 des Français étaient favorables à la peine de mort. Aujourd'hui, une page est définitivement tournée. Une majorité de Français est hostile à la peine capitale. La France, pays des droits de l'homme, pays du droit à la vie en quelque sorte, est au panthéon des nations abolitionnistes. Le respect des droits fondamentaux de l'être humain forge la base éthique de la société française. C'est une question qui est morale avant d'être juridique. Et je crois que c'est un grand progrès pour les droits de l'homme d'abolir la peine de mort et de ne pas permettre à une société de se faire justice de cette manière. Je crois que c'est un signe de progrès pour les sociétés d'abolir la peine de mort, qui est un châtiment cruel, qui souvent d'ailleurs se présente dans un contexte où la justice est expéditive, sans véritable garantie de la défense, avec parfois des erreurs judiciaires comme on le voit aux États-Unis. Je ne crois pas que ce soit de la responsabilité humaine d'ôter la vie, et sans entrer sur un autre terrain qui est plus moral ou éthique, je crois que c'est un argument très sérieux pour l'abolition de la peine de mort. Cela fait plus d'un quart de siècle que la peine de mort a été abolie. Pourtant, ce n'est que l'an passé qu'elle fut inscrite dans la Constitution française. Sur le plan interne, il y a eu aussi un grand événement en 2007, c'est le vote du Congrès réuni à Versailles, qui a inscrit l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un pas, peut-être pas irréversible, mais ça serait très difficile pour le législateur de revenir sur cette décision, d'autant plus que le vote des 2 chambres et le vote du Congrès, lui aussi, a été pas unanime, mais ça a été un grand mouvement. Un grand mouvement, mais avec des voix discordantes. À l'Assemblée nationale, 47 députés ont soumis une proposition de loi visant à rétablir la peine de mort pour les actes terroristes. Le feu vert à une abolition irréversible ne s'est pas fait à l'unanimité totale. Les partisans du retour de la peine suprême partent du postulat que la France est un pays en guerre. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie et je trouve effarant que lorsque la nation est menacée dans son existence, il ne puisse pas y avoir le recours à l'utilisation de la peine de mort. Les terroristes revendiquent leurs actes. C'est très rare qu'ils se dissimulent. Et donc, je pense que c'est le principe de la guerre. Puisque l'on a décidé de tuer, on accepte tout naturellement d'être tué. Je pense qu'on se place dans un contexte qui reste civil alors qu'on est dans un contexte, je le répète, de guerre. Et l'existence de la nation fait que la nation doit se protéger. On ne peut pas accepter l'idée que le criminel le plus violent, le plus barbare, qui a pu commettre les pires atrocités, puisse forcément trouver rémission.
La France ne peut plus rétablir la peine de mort d'un point de vue constitutionnel. Pourtant, la peine capitale reste un sujet de société sensible. Et lors de crimes odieux, notamment envers les enfants, une quasi-majorité de l'opinion publique réclame son retour. Xara Ouati, qu'est-ce que vous pensez de ces arguments, notamment l'argument du terrorisme, nouvelle ère de terroristes avec ces barbares qui viennent commettre des choses atroces sur notre sol? Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'arguments? Ce sont des arguments assez récurrents qui effectivement prennent la tonalité de la conjoncture ambiante. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes liés au terrorisme qu'il ne faut absolument pas nier. Maintenant, il était clair, et c'était effectivement intéressant d'interroger ce professeur d'histoire et géographie, il était clair que dans son discours, il y avait une confusion entre le droit de la guerre, l'exécution capitale. Il faut quand même rappeler que quand quelqu'un va être exécuté, il se trouve dans une prison, il ne peut absolument pas porter atteinte à la vie de qui que ce soit, et il est aux mains de l'État. Et c'est l'État à un moment donné, c'est-à-dire le peuple souverain dans le cas des démocraties, qui décide de mettre fin à sa vie, au lieu de le maintenir en prison. Donc voilà, il y a un certain nombre d'amalgames qui fonctionnent aujourd'hui, qui reposent en grande partie sur la peur. Et effectivement, on a peur, et c'est tout à fait compréhensible d'avoir peur. Seulement, la peur ne doit pas nous amener à des excès, à mélanger les choses. Et l'exécution capitale et le fait justement de ne pas répondre au terrorisme par une forme de terrorisme d'État, eh bien c'est une des grandes forces des démocraties, et c'est précisément dans les temps de conflit que sont éprouvées les valeurs démocratiques. C'est dans les temps de conflit, de tension, que les démocraties manifestent le fait que ces valeurs sont constitutives, sont l'assise même de leur existence. Michel Taube, une dernière question finalement. Pourquoi l'interdiction de la peine de mort n'a été inscrite dans la Constitution qu'en 2007, c'est 26 ans après? Je pense qu'il fallait... Pourquoi la France se gardait la possibilité d'y revenir? Non, en fait, c'est parce qu'un an avant, le Conseil constitutionnel avait subordonné la ratification d'une convention internationale interdisant la peine de mort en toutes circonstances à la révision de la Constitution. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France est opposée à la peine de mort en toutes circonstances, donc notamment en temps de guerre. Et si demain, on était vraiment en situation de guerre, la France ne pourrait pas, ne recourrait pas à la peine de mort pour juger des traîtres ou des ennemis. Et c'est un progrès. C'est un progrès. Moi, je dois dire que le mouvement abolitionniste, il a commencé quand, véritablement? Il a commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Sur les ruines de l'Europe, de 2 guerres mondiales, de 2 génocides. Et c'est à partir de ce traumatisme et d'une prise de conscience qu'il fallait agir autrement pour qu'il n'y ait pas de nouvelles guerres, et donc qu'on abolisse la peine de mort, qu'on ait une justice plus pondérée, que le mouvement vers l'abolition a avancé. Et rappelons-nous, le Rwanda, un génocide, et sur le chemin de la réconciliation nationale, on abolit la peine de mort et on ne fait pas de la vengeance. C'est ça le sens du combat abolitionniste. On restera sur cette image. Merci à tous les 4 pour ces explications, c'est la fin de cette émission. Et puis pour aller plus loin sur ce terrain de la lutte contre la peine de mort, nous vous proposons d'aller consulter 2 sites internet. Le premier, le site internet de l'ACAT, dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis signalons également le site together.com, le portail d'information et d'engagement pour le développement humain et durable que vous avez fondé, Michel Taube. Enfin, on attend évidemment bien sûr toutes vos réactions et commentaires sur ce thème d'émission à l'adresse réaction@ktotv.com. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.